intervention. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je me permets de présenter à nouveau le média pour lequel je travaille. Laetitia Sobalon l'a déjà très bien fait. L'agence Immédia, agence de presse donc en langue française. Elle est la seule agence de presse professionnelle à suivre exclusivement l'actualité du Vatican. Comme agence de presse, vous l'avez compris, elle s'adresse donc uniquement aux journalistes, aux institutions. Elle diffuse ses dépêches sur abonnement, y compris aux plus grandes agences de presse mondiales. Nous assurons en plus un certain nombre de correspondances dans la presse hebdomadaire, la radio, la télévision. Immédia n'est pas, à proprement parler, un média d'église, mais appartient, vous l'avez dit, au groupe éditorial franco-belge Média Participation, groupe éditorial tourné vers la famille, à travers la bande dessinée, on l'a dit, les livres, les revues, l'audiovisuel, mais aussi dans le domaine religieux, et cela vous dira peut-être quelque chose, les éditions MAM, l'hebdomadaire Famille chrétienne, voilà, pour la publicité, et le mensuel de la prière, Magnificat. Voilà, je ne suis donc pas, à proprement parler, un journaliste catholique, mais certainement un catholique journaliste. J'arrive donc à mon sujet en prenant pour exemple Famille chrétienne et Magnificat, qui ont résolument fait le choix d'Internet et des nouvelles technologies. Famille chrétienne a ainsi développé un site Internet pour le grand public pourvu d'un espace dédié à ses abonnés avec un certain nombre de services en ligne. Magnificat, pour sa part, a développé ce qu'on appelle aujourd'hui une application pour iPhone en France ou aux États-Unis et propose ainsi de recevoir les textes de la liturgie, les prières de chaque jour, des thèmes de méditation et des vies de saints. Le téléphone devient ainsi un réveil électronique pour accompagner la prière quotidienne et sur cette voie d'ailleurs, Magnificat sera très bientôt suivi en France par son grand frère, Prions l'Église, qui appartient pour sa part au groupe Bayard Presse. Nous en parlerons d'ici peu. Il existe évidemment sur la planète une véritable fracture numérique. Mais partout, Internet est en constante progression. Si les foyers qui possèdent Internet sont légion en France, imaginez que 6 Français sur 10 ont accès à Internet. Il faut savoir que parmi les Français en possession d'un téléphone mobile, 1 sur 5 possède l'un de ces téléphones dits intelligents, c'est beaucoup dire, les iPhone, BlackBerry ou encore d'autres, et en tout lieu, en tout moment, leurs utilisateurs sont connectés à Internet. Ainsi, plusieurs médias catholiques et les diocèses, en France ou ailleurs, ont développé déjà ces fameuses applications qui permettent de rester en ligne, pour ainsi dire, avec le ciel, par le biais du téléphone. Ainsi, certains lisent la Bible, ou encore, d'autres s'associent aux opérations caritatives du Secours catholique, Caritas France, à travers leur téléphone mobile, des initiatives qui font écho en quelque sorte à l'exhortation de Benoît XVI en avril dernier, qui invitait à avancer sans peur au large sur la mer numérique en affrontant la navigation avec la même passion qui depuis 2000 ans gouverne la barque de l'Église. Alors bien sûr, on va en parler ce matin certainement, Internet a révolutionné le travail de la presse et surtout son facteur temps. Le facteur temps du travail journalistique, ainsi comme de véritables bombes, des informations fausses ou vérifiées tombent sur le web et se propagent en un instant dans le monde entier. En suivant l'actualité du Vatican au quotidien, au travers de mon agence de presse, je suis le témoin, avec mes collaborateurs, et parfois l'un des acteurs, de ce bombardement continu. Alors, je voudrais m'arrêter maintenant sur 3 grandes caractéristiques d'Internet. Internet crée l'information, Internet libère l'information, Internet corrige cette information. Alors Internet crée l'information. C'est désormais un mécanisme placé devant les yeux de tous. Internet passe devant les autres médias en matière de première diffusion d'une information. C'est aussi une extraordinaire et parfois inquiétante caisse de résonance de l'information, ne serait-ce qu'à travers les blogs. Des blogs, on le sait, qui peuvent aussi, par contre, se transformer parfois en autant de chapelles numériques. Comme les autres, les journalistes de la presse catholique sont désormais convertis à une espèce, permettez-moi l'expression, de spiritualisme professionnel. C'est-à-dire qu'il devient en effet difficile de dire aujourd'hui d'un journaliste qu'il ne travaille que pour la presse écrite ou que pour Internet. Permettez alors que je pousse la comparaison avec la liturgie de la messe.
et le récent motu proprio sur la messe traditionnelle, plus que l'irritualiste, les journalistes catholiques et les autres, doivent aujourd'hui travailler dans un seul rite journalistique, mais dans deux formes différentes. Deuxième point, Internet libère l'information. À condition, bien sûr, d'un accès à Internet, l'accès à l'information est devenu incroyablement riche. Internet n'est plus une vitrine mobile ou un journal que l'on déplacerait avec la souris de l'ordinateur, mais aussi une télévision, une radio, un média interactif. Mais cette démocratisation de l'information exige aussi, on le sait, que le lecteur soit doté de filtres, d'une capacité personnelle à choisir tel ou tel site plutôt que tel autre en fonction de ses critères, en fonction de critères qualitatifs. Alors c'est là une chance de plus pour la presse catholique en particulier. Elle peut proposer une autre lecture de l'information, y compris donc sur Internet. Internet, enfin, corrige l'information. Lors de son récent voyage au Royaume-Uni, Benoît XVI a vanté le rôle correctif de la religion dans la vie publique. Alors évidemment, à une toute autre échelle, il en va de même d'Internet dans le monde de l'information, pour peu qu'on le veuille réellement. Médias supplémentaires, médias complémentaires, Internet est donc un canal qui permet, au-delà des éditions papier, de proposer une valeur ajoutée. De nombreux sites de la presse catholique proposent ainsi de lire une interview complète lorsqu'elle n'entre pas dans la version papier par manque de place, ou encore des photos supplémentaires, des fiches techniques ou des dossiers thématiques. C'est une chance pour la presse catholique qui peut alors traiter des sujets parfois complexes et délicats avec plus d'ampleur et d'espace, avec qualité. D'autant que les temps de lecture sur Internet explosent littéralement, sans parler des commentaires des internautes qui viennent enrichir, le plus souvent, un article, à condition évidemment d'être soumis à une très attentive mais très bienveillante modération. Voilà, je vais vous faire un aveu. J'étais aussi censé vous parler du financement d'Internet dans la presse catholique, et je vais essayer de m'en tirer avec un assez bref constat. Internet est loin d'être le plus coûteux des médias. Le professionnalisme de ceux qui y contribuent y coûte souvent plus cher que le média lui-même, mais Internet en général rapporte peu. La presse diocésaine doit donc s'approprier ce média peu coûteux en général et bien plus rapide que les médias diocésains traditionnels pour diffuser son information. Internet est devenu, bien souvent, qu'on le veuille ou non, le premier lieu de publication du contenu de la revue diocésaine. Pour autant, ce nouveau média peut être au service d'une plus grande et plus rapide commune. Attention, cependant, d'autres l'ont dit ici avant moi, la presse catholique, sur Internet ou ailleurs, a besoin de professionnels. Les grands quotidiens de la presse catholique ont aussi fait le choix d'une vitrine sur Internet. En France, dans un panorama de la presse moribond, la Croix réfléchit en ce moment à la création d'un site en partie payant. D'autres grands quotidiens généralistes ont déjà fait le pas. Le Monde, qui a déjà développé une véritable clientèle sur le web, ou Le Figaro, qui en plus de l'information propose des services, des dossiers d'approfondissement ou encore une version business. Voilà, je vous l'ai dit, des médias de mon groupe comme Famille Chrétienne ou Magnificat ont parié sur Internet. Ils sont loin d'être les seuls. Si les abonnements vont croissant, les résultats financiers du numérique ne crèvent pas le plafond. Le chiffre d'affaires publicitaire est en progression, mais Internet doit être vu également comme un média d'appel pour de nouveaux lecteurs, mais aussi un média de rappel pour ceux qui peuvent garder ainsi le contact avec un titre de la presse et se réabonner peut-être un jour. Certains médias vont aussi vers une formule associant le papier et Internet, une formule où l'abonné continue de recevoir son journal préféré, mais possède aussi un accès privilégié sur Internet pour des informations et des sites complémentaires. Voilà, s'il en était besoin, je crois que ça n'était pas nécessaire, j'espère vous avoir convaincu que la presse catholique ne peut se passer d'Internet. La présence catholique sur le web et la présence catholique en particulier, dans la presse catholique en particulier, me semble d'autant plus indispensable aujourd'hui, alors que l'Église est assaillie de toutes parts, en proie aux petites phrases, aux polémiques et aux titres réducteurs de la grande presse, qui bien souvent connaît bien mal les réalités de l'Église. La réactivité des médias catholiques est donc essentielle. Leur présence sur le web est aujourd'hui le premier moyen de proposer la vérité de l'Église aux internautes,
Pour conclure, je ferai le pari, j'oserai le pari, que si Saint Paul revenait marcher sur nos routes, il écrirait une lettre aux internautes. Plus sérieusement, comme nous y a invité Benoît XVI dans son dernier message pour la Journée mondiale de communication sociale, sachons saisir avec sagesse les singulières opportunités offertes par la communication moderne. Je vous remercie.